L'astrologie est-elle une pseudo-science? Qu'est-ce qu'une pseudo-science? Je vous propose une définition, je crois, assez nouvelle de cette expression. Une pseudo-science crée du pseudo-savoir. Et l'astrologie n'est pas la seule, à mon avis, à être dans ce bateau. Elle est accompagnée du droit en général. Excusez du peu. Je rappellerai d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, c'est à l'époque où j'étais en fac de droit que je me suis intéressé à l'astrologie. Allez savoir. Donc, le droit introduit une réalité qui se substitue, qui fait écran avec la vraie réalité, si on peut dire. Car la notion de vrai, pour moi, s'oppose à la notion de fausse. La vérité, ça s'oppose au mensonge. Ça s'oppose à la contrefaçon. C'est l'authenticité. L'astrologie, comme le droit, car vous savez, il n'est pas sain de un objet étudié au sein d'un ensemble plus large. Dire que l'astrologie est unique en son genre, ce serait ridicule. Mais d'un autre côté, la mettre dans le camp, dans le groupe des sciences divinatoires, par exemple, ne me paraît pas non plus très intéressant. Donc je propose de la mettre dans le camp des pseudosciences, à condition que dans le camp des pseudosciences, on mette également tout ce qui concerne les sciences juridiques. C'est pas rien. Hitler a fait beaucoup de choses bizarres, mais il avait un discours sur le droit qui était assez sain. Il disait que le droit était quelque chose d'artificiel. Et qu'au fond, ce qui était important, c'est ce que les gens ressentaient profondément, et pas ce qu'on plaquait. Pas une sorte de superstructure. D'autant plus que le droit, et je pense essentiellement d'ailleurs au droit constitutionnel, à toute cette mascarade qui consiste à partir d'une date arbitraire, déterminer une durée arbitraire, tout aussi arbitraire, et qui est la base de ce qu'on appelle les régimes démocratiques. Si les régimes démocratiques sont en crise, c'est justement parce qu'il s'agit d'une pseudo-science. Mais une pseudo-science, c'est une science dangereuse, une science redoutable. C'est une science qui crée du pseudo. Le mot pseudo veut dire à la place de. Donc la science du pseudo. L'astrologie crée du pseudo, le droit crée du pseudo. Et parfois on a envie de remplacer la réalité par du pseudo. On n'est pas content de cette réalité, on ne la supporte pas, on ne l'assume pas, et donc on la remplace par du pseudo. Ce qu'on pourrait appeler du succès d'année, si vous voulez. Ce que les Allemands, pendant l'occupation, appelaient l'ersatz. Au niveau alimentaire notamment, mais pas seulement. Et ce qui prend la place d'eux, donc ce qui est quelque part dans l'imposture. La pseudo-science, c'est une science de l'imposture. On pourrait aussi dire que par exemple, les centuries de Nostradamus relèvent d'une quelque chose de pseudo. Parce que si Nostradamus a écrit des textes en prose, il n'en a quasiment pas écrit en vers, et donc tout ce qui est de l'ordre du quatrain n'est pas de lui, même si ça est constitué à partir de ces textes en prose. Il n'empêche que les quatrains eux-mêmes, qui sont tout à fait, comment dirais-je, une sorte de mélange, de mixture des mots qu'il utilise en prose,
bouillie, eh bien tout ça c'est du pseudo aussi. Donc quand on dit qu'on est de tel et tel signe, on est dans le pseudo. Quand on dit qu'on a tel et tel thème natal, on est dans le pseudo. C'est-à-dire qu'on fabrique du pseudo. Mais c'est une réalité. Je n'ai pas dit que le pseudo n'était pas une réalité. C'est une réalité de substitution, une réalité de remplacement. Le problème, c'est que ça empêche, quelque part, de mener des recherches réelles, en quelque sorte. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'on puisse faire du pseudo, d'accord, mais ce qui est dramatique, c'est que ces disciplines qui servent à faire du pseudo, qui sont instrumentalisées pour faire du pseudo, elles ont une vérité quelque part, profonde. Et c'est ce qui m'intéresse. De la même façon que le droit, l'organisation de la société, au-delà du pseudo, a quelque chose de valable, à condition de trouver des lois. Et évidemment, ça renvoie aussi à la vraie astrologie, puisque la vraie astrologie peut fournir un véritable calendrier, de véritables durées, de véritables phases, à la place de ces pseudo-lois. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le juriste invente des lois, on a vu la loi travail par exemple, c'est du pseudo, invente des lois, l'astrologue invente des lois, et il invente des textes qui vont avoir droit de cité en quelque sorte, qui vont fonctionner, qui vont créer une réalité. Quand on dit par exemple qu'il y a une élection à telle date, ça crée un phénomène, ça crée un événement. Hein, par exemple, les primaires, c'est un pseudo, parce que c'est du droit, les primaires, c'est quand même, ça relève du droit. Une société peut se donner des règles, des lois. Bon. Elle donne des lois, elle détermine la durée des rencontres, des sessions, leur rythme, etc. Bon, on est dans le pseudo. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça, au contraire, ça agite les esprits. N'est-ce pas, le pseudo, ce n'est pas quelque chose qui est irréel. C'est une pseudo-réalité, mais ce n'est pas irréel, pour autant. C'est une réalité bis. Une réalité de remplacement. Mais justement, pour moi, et je terminerai là-dessus, il faut remplacer les pseudo-sciences par les sciences qui sont sous-jacentes à ces pseudo-sciences et qui, elles, sont des vraies sciences. Et à commencer par la vraie astrologie, grâce à laquelle on peut créer un vrai droit.